Rebonjour à tous, je suis désolé. Vous voyez, quand on dit la vérité, il coupe. Ben, c'est ça. C'est pas la première fois. Ceux qui me connaissent, ça fait très longtemps, depuis 2018, j'avais un canal sur YouTube qui était Radio Conscience Athanaïenne. Ils l'ont enlevé parce qu'ils veulent pas qu'on dise la vérité, parce que je réveille vos consciences. Puis quand je réveille vos consciences, vous faites le travail parce que vous êtes à l'image de Dieu, à l'image de la déesse, donc vous êtes capable de trouver la vérité par vous-même. Mais ils veulent pas. Donc, après ça, j'ai eu un site internet aussi, la même chose, ils l'ont planté. Puis là, j'ai toujours continué, je me suis toujours battu, j'ai continué. Puis là, des fois, bon, c'est ça qui se passe, je suis désolé. L'épisode de la poule, tantôt, j'ai la chair de poule, vous avez vu en bas, j'ai la chair de poule, coïncidence, ça, c'est des guides parce qu'ils mettent un peu d'humour dedans. Pour dire, bon, il ne faut pas s'en faire avec ça, il faut, il faut y faire face, l'accepter. Fait que là, on va parler de guérison, comme j'avais promis, partie 2, désolé, ça a coupé. Hors de mon contrôle. Partager l'écran. On s'en va chercher le matériel. Voilà. Guérison émotionnelle. Bien, il y a le déni. Le déni, que fameux déni que tout le monde a, le déni, c'est quoi? Désigne un refus de reconnaître la réalité, une perception traumatisante. Il s'agit d'un mécanisme de défense inconscient qui constitue une protection nécessaire devant la réalité si angoissante qu'elle peut provoquer un effondrement psychique. Il permet de préserver le sentiment de sécurité et de protéger de l'angoisse. Ben, on fait l'autruche. C'est plus facile de faire l'autruche que faire face à la vérité. Moi, je vous ai informé. Oui, ça fait peur. Oui, on commence à avoir des doutes. Oui, on se demande si on peut avoir confiance aux gens autour de nous. Mais maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Maintenant, je vous ai sorti du matériel, c'est à vous de vérifier, de voir les sources, c'est ça que je vous l'ai donné. Faites vos recherches. Ça, c'est ma vérité. Maintenant, quelle est votre vérité? Ça vous appartient. C'est à vous de voir si vous acceptez cette vérité ou pas. Moi, je ne l'impose pas. Je ne suis pas un dictateur. OK? Deuxième chose, on va parler éventuellement du déni aussi quand on les utilise avec tous les moyens qu'ils ont visuels et auditifs pour pouvoir nous manipuler. OK? Donc, on descend ici. C'est une stratégie inconsciente de gestes et d'anxiété. Une mesure de protection face au choc émotionnel. Parce qu'émotionnellement, tu as un choc, tu veux renier. Donc, tu vis dans le déni, tu dis ça se peut pas, c'est pas vrai. Non, je n'en veux pas de ça dans ma vie. Il y a des gens comme ça. C'est correct, c'est juste qu'ils ont un choc. Ça, je vous ai dit, le corps émotionnel que chacun de nous a doit être guéri. Il faut accepter de sortir du déni, être guidé, se guider ou se faire guider pour sortir de ça. Par exemple, face à l'annonce de maladie grave ou face au deuil. Tel est un mur visible construit afin de se protéger du danger du déni. Permettent alors d'amortir le choc. Ça veut dire qu'il faut que tu amortisses le choc. OK, c'est vrai, qu'est-ce que je fais à cette heure pour me protéger? Ben, c'est à toi de te connecter avec ton intérieur et retrouver la vérité à l'intérieur de toi. Où est la source, puis Dieu, puis qu'est-ce qui est vrai? Puis c'est à toi d'analyser. Il faut arrêter d'avoir peur, là, parce qu'on est capable de se défendre contre ça, par la prière, par l'amour, par appeler nos ancêtres. C'est quoi tes ancêtres? C'est tes grands-parents qui sont décédés. C'est au-dessus de tes grands-parents, ta lignée familiale. Protégez-moi, s'il vous plaît. Montrez-moi le chemin. Puis éventuellement, plus que tu vas grandir dans ce qu'on appelle la chambre spirituelle, mais là, tu vas avoir des maîtres ascensionnés qui vont venir, éventuellement des anges, des archanges. Après ça, tu vas avoir des maîtres ascensionnés. Ça se peut qu'ils vont te mettre des démons, des archidémons, même pour te protéger, parce qu'ils vont te respecter. Ils ne sont pas tous méchants. Ils sont là pour faire ce qu'ils ont à faire. Oui, il y en a qui ont dérapé complètement, mais le Créateur aujourd'hui reprend ses droits puis il remet de l'ordre dans tout ça. OK? Dans le cas, l'incapacité de représenter une réalité insupportable est temporaire et représenter une étape nécessaire permettant de supporter la douleur psychique. Un temps nécessaire pour se préparer à y faire face.
Allez voir le film Mel Gibson, puis vous allez comprendre, vous allez faire 1 + 1 fait 2, même si on dit que 2 n'existe pas en réalité en mathématiques. Ça, c'est un autre débat. Vous allez comprendre pourquoi ils font ça, puis là maintenant, vous allez voir vraiment ça se passe dans notre monde. Ça se passe sur Terre, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? On va avoir un nouveau monde. Bien, le nouveau monde, il n'y aura plus de ça. Fait qu'il faut comprendre quelle était la raison. Il y a une raison aussi là-dedans, comme je vous ai expliqué avec le sorcier, ce qu'il n'a pas dit, c'est que quand il dit que je prends mon deuxième corps, ça veut dire mon corps astral, mais aussi ce qu'ils font, c'est qu'il prend l'âme de la personne, du sacrifice, et il l'envoie dans une stèle. Une stèle, c'est quoi? Une statue, une pierre ou quoi que ce soit, et ça va devenir son autel. Et avec cet autel-là, il peut y avoir beaucoup d'enfants qui ont été sacrifiés ou beaucoup de personnes. Donc, plus que c'est pur, plus que c'est puissant en lumière. Et plus c'est puissant en lumière, plus que tu as de l'énergie vitale, plus que tu as de la pureté, puis plus que saleté d'obscurité que tu fais, ben tu balances la balance exactement comme Dieu le font. Donc, ils ont déjoué le karma. Mais aujourd'hui, ça les rattrape. D'accord? C'est comme ça qu'ils font. On va en reparler plus tard, parce que ce n'est pas tout méchant. C'est parce qu'anciennement, dans les statues, comme en Inde, leur spiritualité, pas leur religion, mais leur spiritualité, parce que ce n'est pas du tout le même monde, ils disent c'est soit que tu veux vénérer la statue à l'extérieur, ou tu veux la vénérer à travers toi. C'est pour ça qu'ils ont créé des grandes statues bouddhiques dans cette époque-là. D'accord? Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, on descend ici. Breaking news, hein? Breaking news. Il dit juste la vérité, rien que la vérité, puis c'est des nouvelles de qualité. C'est ce qu'ils disent. Sauf qu'ils ne disent pas qu'en dessous, il y a une loi qui dit qu'ils peuvent mentir maintenant sans être accusés de mensonge ou de quoi que ce soit, parce qu'ils sont protégés maintenant par la loi humaine. Mais la loi karmique de Dieu les rattrape. OK? C'est ça la vérité. Donc, c'est comme ça qu'ils nous manipulent, par le son, par les visualisations, par les nouvelles. C'est pour ça que maintenant, ils veulent contrôler Internet, parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler l'humanité. On se réveille en conscience, on continue notre travail pareil, peu importe ce qui arrive. On s'en va dans le nouveau monde, puis le nouveau monde, bien, ceci n'appartiendrait plus au nouveau monde. C'est la destruction de ces faux dieux, des hommes qui se sont déclarés dieux, de ces femmes qui se sont déclarées déesses au-dessus de la création sans rien reconnaître, puis qui veulent vivre éternellement en clonant leur ADN pour pouvoir habiter de nouveau avec leur âme et leur conscience un nouveau corps jeune de 20 ans, de 30 ans. C'est exactement ça. OK, bon. Le déni se manifeste de plusieurs façons. En voici quelques-unes. Ne pas voir qu'un problème existe. Ne pas reconnaître l'étendue ou la gravité du problème. Bien, ce que je vous ai parlé est fait. Le film Mel Gibson vient de sortir. Bravo, Mel. Je suis très fier. C'est un des très difficile à comprendre puis à admettre, mais c'est vrai. Il y a plein de satanistes partout. Je vous ai expliqué quelle était leur tactique, qu'est-ce qu'ils faisaient et quel était leur but. Parce que ceux qui sont ignorants, c'est pas de votre faute. On ne vous a pas dit. Maintenant, je vous le dis. C'est à vous de l'accepter ou pas, ou de vivre dans le déni. Vous devez comprendre, joindre les deux bouts. Le psychique, hein, puis le monde physique avec Mel Gibson, vous allez comprendre. Ne pas comprendre qu'on a besoin d'aide pour régler un problème. Le déni est si courant chez les personnes qui sont devenues dépendantes d'une substance ou d'une autre, prises dans un comportement ou un autre, que la dépendance a été qualifiée de stade pathologique nommé dans le langage courant maladie du déni ou par métaphore. Ça veut dire quoi? Tu vis avec quelqu'un qui est narcissique, puis tu as peur, puis tu ne veux pas te sortir de ça. Tu vis dans le déni. OK? C'est ça qu'ils veulent dire. Ou métaphore. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, exactement. Les personnes qui se rétablissent de toxicomie sont généralement surpris par la profondeur de leur déni lorsqu'ils se manifestent devant elles au cours du processus rétablissement. Mais toxicomie ou alcoolisme, c'est ça. Moi, il y a une période dans ma vie, j'ai tellement eu de souffrance et de douleur que j'ai passé l'hiver à me guérir, puis je devais arrêter de boire parce que je buvais pour pouvoir aller dormir dans mon lit pour oublier.
À un moment donné, il faut que tu fasses face à ton déni personnel. C'est ça qu'on parle, guérir ton corps émotionnel. C'est difficile. Maintenant, je prends un verre comme tout le monde, puis j'en ai assez. Je n'ai pas besoin de prendre la bouteille comme avant. Je suis bien tranquille, puis j'ai pas de problème. Je n'ai pas été besoin d'aller chez les AA. Je me suis guéri par moi-même. Je peux savourer un bon verre de rhum parce que j'adore le rhum, sans besoin de boire toutes mes émotions. OK? Ça peut être la même chose avec une drogue, mais je ne prends pas de drogue, moi. Fait que c'est ça. Je vous parle de moi personnellement. Le déni est un mensonge qu'on se fait à soi-même qui consiste à ne pas accepter la réalité. Comment se met-il en place? Donc ça veut dire quoi? Tu veux rester dans une boîte quand c'est confortable dans ta boîte. Au Québec, on dit que tu es confortable dans ta bulle. Hein? Tu t'es créé un monde, une bulle, tu es confortable dedans. Tout ce qui va venir t'ébruiter, ben, tu vas te servir de tout le système qu'il y a. Police, docteur, on va l'accuser d'être fou, d'être folle. On va l'écraser le plus possible pour éviter que ça soit un fait. Un exemple, la picouille, ils l'ont publicité énormément pour pouvoir vous dire depuis le début que c'était pas bon. Puis après ça, ce qui est arrivé, ben là, hop, les rapports sont sortis, puis les gens sont là. Ils vivaient dans le déni. Ils ne voulaient pas admettre. Ils disent non, ça se peut pas. Ils étaient pris dans une bulle, ils étaient pris dans une boîte. Ça se peut pas, il faut se fier à eux. Puis là, on a vu que gouvernement, c'est gouverner et mentir. OK? Malheureusement, c'est ça. Donc, on continue. Dans une société de consommation de réseaux sociaux, nous conforte dans notre réalité qui peut être difficile de sortir du déni. Donc, c'est quoi les nouvelles que tu vois? C'est quoi pour toi les nouvelles? C'est tout. Qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui n'est pas vérité? OK? Quand on reçoit une information et qu'on ne veut pas accepter, ce qui est le cas, on tente à réagir d'abord avec l'ironie. Ça veut dire, ah, il se passe ça, non, non, moi je vais revenir comme dans un monde normal, tout va bien aller. Mais je m'excuse, ça ne va pas bien aller, ils font de la merde. Pour pouvoir transformer les lois, pour pouvoir changer des choses, on vous le dit, que vous ne voulez pas le reconnaître. Donc, c'est la même chose avec la sorcellerie. OK? Pour Serge Tison, il ne faut prendre le temps de se familiariser avec cet événement qui nous bouscule. En le temps, il devient une réalité concrète et finit par être accepté. Le psychiatre insiste sur le caractère progressif de ce processus. Si vous avez besoin d'aller consulter, allez consulter. Ceux qui sont capables de se guérir par soi-même comme moi, ben, guérissez-vous. Ceux qui refusent de s'y plier, comment on dit ça? S'acquissentent à un déni, dans le déni. S'acquissentent dans le déni. En fait, le déni semble être lié au refoulement. Il a à voir avec le clivage. Pour veiller à ce que le mécanisme de déni ne s'installe pas, il faut préconiser. Renoncer à les choses auxquelles on a cru jusqu'à là. Et ça, c'est excessivement difficile. Si tu as 70 ans, c'est très difficile. Là. Si tu as 50 ans, c'est dur aussi. Si tu as 20 ans, c'est facile, mais c'est pour ça qu'ils veulent endoctriner les enfants plus vite à l'école pour se soumettre. On le voit-tu, là? Le psychiatre insiste sur l'importance du collectif et de la socialisation. Il faut oser se confronter à des approches différentes, même si elles nous paraissent très critiquables, en plus d'endiguer le déni, cela de développer l'esprit critique, de reconnaître la menace pour mieux la combattre. Bon. Ensuite de ça, tu as le syndrome du sauveur, est un trouble psychologique qui n'est pas représenté dans le DSM. Les personnes ont besoin permanent de recevoir de la gratitude, et c'est là les narcissiques, et de la reconnaissance d'autrui, ainsi qu'ils présentent un empathie et un besoin de sacrifice ou pour les autres. Il faut que ce soit votre sauveur, qui est constant le syndrome également qualifié de codépendant. OK, bon, je pense que là, vous comprenez, je n'irai pas plus loin là-dessus. C'est quelque chose qui fait partie de nos vies, les karmiques et les narcissiques, qui sont là pour nous faire apprendre, mais ils doivent se guérir eux-mêmes. Comment ils peuvent guérir? Manger un choc émotionnel, ça leur fait très mal, puis ils disent, bon, OK, ce que je fais, c'est pas bien. Mais c'est ça, t'arrêtes de jouer au sauveur, parce que je suis capable de me sauver moi-même. Et c'est le but.
Arrêtez d'attendre après un sauveur. Sauvez-vous vous-même, vous êtes les messies de vos vies. Je l'ai toujours dit, je le répète. Depuis 2018, je le dis fortement, puis je le dis encore plus. Regardez tout le monde là, qui dit des vérités partout, puis que tout le monde sort des documentations, puis des choses. Parfait. Pourquoi? Parce que les consciences ont été levées. Il a fallu piocher dans la mine jusqu'à temps qu'on découvre, puis que tout le monde a découvert des pépites d'or, puis tout le monde en parle. Puis c'est ça qu'il faut. Le sauveur abîmé est représenté par une personne qui a besoin d'être aimée. Différentes caractéristiques de sauveur, OK? Personnes qui ont besoin d'être aimées et admirées pour pouvoir compenser ses blessures à son image de lui-même. Il est donc un besoin constant d'être admiré. Tu sais, le chauvin là, qui veut toujours être montré, là, c'est parce qu'il souffre énormément. Fait qu'il veut montrer qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il est beau, qu'il est grand. Moi, quand je vous parle, je n'ai pas de masque. J'ai enlevé tous mes masques. C'est ça, avoir un masque. OK? C'est aussi simple que ça. Porter un masque, c'est ça que ça veut dire. Tu peux en porter plusieurs. Quand je joue et que je suis un comédien, ben c'est ma personnalité à moi, là, sous différentes formes de conscience qui se manifestent. On va en reparler. Le sauveur empathique, ce type de sauveur est une personne qui peut supporter le fait que son conjoint s'éloigne. Il va vivre cette distance émotionnelle comme une menace. Ainsi, ce type de sauveur va avoir extrêmement peur d'être abandonné. Ça, c'est souffrir de l'abandon. Le sauveur terrorisant, c'est une personne qui va vouloir tout faire et ne surtout pas être abandonné. C'est donc un manipulateur qui va exercer un contrôle physique et émotionnel sur sa victime. Un narcissique encore. Dans le cas le plus extrême, le sauveur peut aller jusqu'à provoquer le malheur chez autrui en rabaissant le manipulant plus facilement pour pouvoir le sauver ensuite. J'ai eu affaire à ça. Dernièrement. Une femme qui m'aimait, mais qui n'était pas capable de vivre avec moi. Ma religion, ma spiritualité, ma couleur de peau, elle voulait, mais elle m'aimait, mais elle ne voulait pas. T'sais? Un autre, c'est quoi? C'est niaiseux comme ça, c'est niaiseux comme ça. Un autre, c'est quoi? Elle est tellement habituée que je la sorte de sa misère parce qu'elle était chaotique, elle avait des problèmes, des dédoublements de personnalité, puis ça virait en bipolarité, qu'elle se fiait sur moi pour rétablir dans sa vie. Ça, c'est ce que le système m'a appris à faire. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est assez, là, on doit me respecter en tant qu'humain. Je ne peux plus vivre avec ça. C'est pas que j'aime pas cette femme-là, c'est qu'elle ne veut pas se guérir. Je ne peux rien faire pour. Tu n'as pas de te guérir. Puis même si aujourd'hui elle se guérit, c'est puis ça, tu vas revenir dans ma vie, non, il y a eu trop de dégâts, c'est terminé. On verra dans une autre vie. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, tu as eu des étapes dans ta vie, c'est à toi d'y faire face ou de vivre dans le déni. Le Messie, il n'y en a pas, c'est toi. Puis ça, le système a très bien compris. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été chercher un archidémon très puissant, ce qu'on appelle un acron, puis il s'est installé dans toute la spiritualité, la religion pour la dévier, puis il a fait plusieurs religions. Mais ça, c'est un autre débat, on va en parler éventuellement aussi avec Athanaël Lemage. Bon, il me reste une seule chose à vous dire, c'est, comme je dis, je suis un comédien. Je suis quoi? Je suis Athanaël Lemage que vous allez voir, le roi mage. Je suis qui? Je suis Isaac. Je suis capitaine domino quand je vous parle des finances. Avec les personnalités juridiques, c'est ça, comment ils font pour nous attraper, qui n'est pas la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, tu es souverain. Tu as un trust. OK? Puis ça, c'est une vérité, mais qui la cache. Donc, ils ont créé l'humain comme un vaisseau qui se promène. Puis la justice et tout le monde ont contrôle sur toi parce qu'ils ont créé une loi. Mais la loi suprême est la loi de Dieu, que tu es souverain. Et quand tu es souverain, tu peux circuler où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. C'est obligé et c'est accepté à l'ONU. Sauf que les humains qui travaillent pour ces corporations-là font tout pour abolir vos droits. Et de plus qu'on avance, plus c'est difficile, moins qu'ils le reconnaissent. OK? Donc, c'est à vous de vous sortir de cette misère-là et c'est à nous de s'unir pour faire face à ce qu'il y a à faire.
Ensuite de ça, il y a Antoine Récollet. Vous vous souvenez? Antoine Récollet, qui est un coureur des bois. Pas un coureur de jupons, là. Non, non, non. Un coureur de bois, comme Daniel Boone, si vous voulez, en anglais. C'est un personnage, c'est un de mes ancêtres. OK? C'est toutes les consciences des personnes que j'ai à l'intérieur de moi, parce que j'ai au-dessus d'1 million de vies. Hein? Ça fait énormément que je suis ici. Avant ça, je viens de Sirius, donc j'étais sur Sirius. Donc, moi, je suis là pour remettre la vérité. C'est ma vérité, je vous l'offre. C'est à vous de voir si ça vous concerne. Ça ne vous concerne pas, moi, je ne vous impose rien. Je ne suis pas en train de faire une doctrine, ni une religion, ni un culte spécial, sacré, caché, entre guillemets. Je suis là pour vous dire qu'est-ce qui est quoi, puis dans la vérité, puis comment naviguer à travers tout ça. Puis comment retrouver le Créateur à l'intérieur de vous, qui est Dieu, qui est la lumière. Puis comme je vous ai expliqué, Dieu est obscur et lumière, car c'est les deux à la fois. Puis ça, il faut que vous rentrez ça dans la tête. OK? C'est pour ça qu'il nous a fait apprendre à l'obscurité pour pouvoir revenir vers l'équilibre grâce à l'amour qui est le Christ, pour pouvoir en manifester et créer de la lumière. Si tu ne vas pas dans le chaos qui est l'obscurité, tu ne créeras rien dans la lumière, dans l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je suis désolé pour tantôt, mais c'est hors de mon contrôle. Ils veulent absolument m'empêcher de parler. Des fois, ils coupent. Ils font ci, ils font ça. Mais peu importe ce qu'ils décident, moi, ça ne m'impressionne plus. J'ai une grosse équipe spirituelle derrière moi, puis ça commence vraiment à leur talonner, là, parce que tout ce qu'ils font, ça leur vire sur eux, puis ils font face à leur karma. Je suis là pour remettre les faits, les vérités. Je suis là pour vous dire, vous partager. C'est à vous de voir si ça fait partie de vous ou pas. Je vous conseille d'aller voir le film de Mel Gibson avec tout ce que je vous enseignais avec Isaac. Ça tombe super bien. Là, maintenant, c'est la partie 3 ou 4. Vous allez voir vraiment ce qui se passe officiellement, ce qui est les arrêts, les ci, les ça, les militaires. Vous allez voir le film. Ça fait longtemps que je suis au courant. Puis c'est la raison pourquoi que je me bats depuis le début. C'est la raison pourquoi que j'ai transformé en conscience pour pouvoir me battre, pour pouvoir apporter un équilibre sur Terre, parce qu'à un moment donné, on s'en allait au diable dans la ligne de temps qui était prévue. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont amené, Dieu, qui m'a amené à détruire cette ligne de temps. C'est pour ça que ça prend juste un qui s'élève en conscience pour que les autres s'élèvent en conscience. Il n'y a personne de plus puissant. Hein? Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Tout ce que je dis, c'est que j'apporte un matériel, un savoir, une connaissance, une vérité. C'est à vous de voir si ça vous concerne, ça ne vous concerne pas, si ça vous appartient. Je ne vais pas dire que tu es dans le déni, tu n'es pas dans le déni. C'est ma vérité. Si tu veux l'avoir, tu l'avoir. Tu ne veux pas l'avoir, tu ne veux pas l'avoir, c'est ton droit. Je ne te dirais même pas dans la dualité que tu vis dans le déni. Non, je n'embarquerai même pas là-dedans. Je te prends un miroir, je te le mets en face, je te dis regarde, puis évalue par toi-même. Tu sais, le miroir, il est là, c'est tout. Donc voilà, on va continuer éventuellement. Hein? Il y a d'autres choses. Ceux qui veulent aller voir, bon, la poule est revenue. Ceux qui veulent aller voir sur Spotify le Dragon World, le monde de dragon, avec Nathanaël Lemage, vous allez me retrouver aussi. J'explique sur le corps, comment c'est créé, le corps émotionnel, le corps physique, puis tout ça, comment c'est rassemblé, pour pouvoir mieux comprendre. OK? Ensuite de ça, j'ai plusieurs vidéos qui sont là, comme je disais, avec plusieurs personnages, puis je vais continuer à en faire d'autres. Je vous aime, je vous souhaite une bonne journée. 24 minutes, wow! Bye! Ça vira que ça. Hey!